Un vrai chef ne paraît pas martial, qui sait se battre ne s'emporte pas, qui saura vaincre évitera d'affronter, qui saura manier les hommes s'abaissera. Peut-on lire dans le livre de la vie et de la vertu de Lao Tse-tung? Eh bien oui, quelques poignées de siècles plus tard, Lao Tse, pardonnez-moi, quelques poignées de siècles plus tard, l'homme se pose toujours la question, faut-il être fort et montrer qu'on est fort pour survivre ou vivre en paix? À l'heure où les violences urbaines succèdent au harcèlement scolaire et autres agressions en tout genre, toutes ces formes de violence suscitent une forte inquiétude chez les Français. 77% d'entre nous les désapprouvent fermement. Alors s'inquiéter, oui, se sentir révolté, oui, mais peut-on chacun jouer un rôle dans ce climat sous haute tension? Est-il indispensable aujourd'hui d'apprendre à se défendre? Question que nous allons poser le plus sereinement possible à nos trois invités du jour. Bonjour, Aton. Bonjour, Et merci pour boum, l'invitation. ancien membre, on dit toujours membre du GIGN, ça a vie ou pas? C'est un titre qu'on vous a attribué jusqu'à votre mort ou vous êtes Bah, ex-membre du GIGN? j'espère pas que je resterai au GIGN et qu'on m'y enterrera, mais on l'est dans ses entrailles, mais voilà, parce que c'est une vocation. Ouais. Donc la vocation vous poursuit toute votre vie. Maintenant, j'ai fait ma carrière, elle est terminée et je passe le relais, le flambeau à la jeunesse. Ouais, alors vous avez été gendarme d'élite, vous avez reçu la Légion d'honneur, vous allez nous raconter cet épisode quand même. Vous avez donc publié avec Jean-Luc Riva cet ouvrage ici présent qui s'intitule Se préparer au pire. Sympa de recevoir ce bouquin parmi d'autres qui nous invite, nous, dans Enquête de sens, très souvent, les livres que l'on reçoit ici. C'est des livres sur le développement personnel, comment reprendre goût à la vie quand on a tout perdu, comment être plus serein dans cette vie de tous les jours. Et là, se préparer au pire, voilà. Mais Et je au moins le dirais, remarque. mais je dirais que c'est un petit peu ça, hein. C'est un livre pédagogique, c'est un livre instructif qui s'adresse à tout le monde et ça j'y tiens. De 7 à 77 ans ou presque. Voilà. Exactement, toutes les personnes qui sont susceptibles de subir des agressions et en fait, c'est pas c'est se préparer au pire. Alors moi, on me voit, hein, le crâne rasé, les gens, en fait, ont beaucoup de préjugés. Mais Hyper quel baraqué. titre on peut trouver? Parce qu'on m'a posé la question: «Se préparer au pire», ça peut paraître anxiogène. Mais en fait, on répond à la violence, on s'y prépare et les gens interprètent, en fait, des choses qui sont complètement fausses. On peut répondre à la violence, mais de manière pas seulement brutale ou voilà, c'est par l'observation, c'est par l'évitement. Et nous, on explique un peu justement comment éviter principalement les violences, les éviter. Et un jour, vous avez rencontré Jean-Luc Riva, avec qui vous écrivez donc cet ouvrage. Bonjour Jean-Luc Riva. Bonjour Jean-Luc Riva. Bonjour à tous. Alors, on va peut-être essayer de vous rappeler, puisqu'on a un écho formidable dans nos oreilles. Après 25 ans passés à l'étranger dans le renseignement, vous avez commencé à évaluer les nouvelles menaces qui pèsent sur les Français, notamment avec l'évolution des technologies. Donc, vous avez coécrit ce livre chez Albin Michel, je ne l'ai pas précisé. Et enfin, Madeleine. Bonjour Madeleine. Bonjour Marie-Ange. Alors, vous êtes un peu notre victime et notre héroïne du jour. Vous êtes passée de victime à héroïne en quelques secondes, Madeleine. Racontez-nous en 2 mots pourquoi vous êtes là ici aujourd'hui, finalement, dans cette émission. Effectivement, il y a quelques années, je me suis Ouais. fait agresser un dimanche soir à 21h dans la rue. J'ai me trouvais seule dans la rue et donc j'ai croisé trois jeunes à qui j'avais donné à peu près 17 ans. Ouais. Effectivement, quand je les ai croisés, j'ai senti que leur regard était mal intentionné. Après, dans la vie, ça arrive énormément que vous croisiez des gens avec des regards mal intentionnés. C'est pas pour autant que ça dégénère derrière. Donc, c'est ce que je me suis dit à ce moment-là. Et néanmoins, après les avoir croisés, j'ai senti que, après m'avoir dépassé, eux se concertaient et revenaient sur leurs pas. Et dans ma tête, c'est vrai que je me suis dit, bon, bah, il y a 2 choix, c'est ou bien je reste là, ou bien je cours. Et je me dis, mais si je me mets à courir dans une fuite éperdue en avant, c'est pas forcément la meilleure des choses. Si on me pousse en avant, je vais me retrouver contre le sol, c'est pas l'idée. Ouais. Et donc je me dis, bah tant pis, je vais faire face. Et parce que je me voyais vraiment pas courir, chargée comme j'étais. Ouais. Et donc effectivement, il y en a un qui est resté derrière moi, 2 qui m'ont dépassée. Et le premier de ceux que j'avais face à moi a voulu me gazer avec un gaz lacrymogène. Donc instinctivement, j'ai détourné le visage et je suis descendue du coup dans la rue, du trottoir, je suis passée dans la rue. Donc lui, voyant que je n'avais pas respiré le gaz, m'a décoché un coup de poing dans le nez. Et en fait, le fait d'avoir reçu ce coup de poing m'a remis dans l'exercice de sport, parce que depuis 7 mois, je m'étais inscrite au Krav Maga. Et ça a déclenché le réflexe, on me tape, je riposte. Donc, comptez de là, j'étais
dans le milieu d'exercice de sport de combat. Et à côté de là, j'ai moi aussi donné des coups. Donc le deuxième, son acolyte là, qui Entre m'avait... les jambes, si on peut le préciser. Exactement, voilà, c'était le coup en plus qui, vu ma petite taille, partait le mieux et touchait le mieux la cible. Donc il y en a un que j'ai mis hors jeu comme ça. Et puis, il y en a un derrière qui me donnait des coups, mais en fait, j'étais tellement focalisée sur celui que j'avais face à moi que je ne sentais pas les coups qu'il me donnait. Ouais. Et il s'est assez vite découragé, celui derrière, je ne sais pas pourquoi. Et toujours est-il que la lutte s'est cristallisée entre celui qui m'avait donné le coup dans le nez et moi. Et donc là, il a fini par, il a voulu me traîner au sol, il m'a traîné au sol de fait, mais moi je lâchais jamais le sac à main. Et en fait, il voulait Hem, vous voler votre il sac, hein, on voulait, va pas voilà, me préciser. voler mon sac à main. Pardon, j'avais pas précisé. Et donc en fait, il me traînait au milieu de la rue, et moi je lâchais pas le sac à main, on continuait de se battre. Et en fait, le réflexe de crier a été très, très lent. En fait, je n'osais pas, j'avais honte de crier dans la rue. Et c'est un peu tous les réflexes d'éducation de on tape pas, on crie pas, Ouais. voilà. Et en fait, au bout d'un moment, je me dis: «Mais ça peut durer très longtemps parce que j'ai pas l'intention de lâcher le sac à main». Je continue toujours de lui envoyer des coups de pied, comment on va s'en sortir? Et je me dis: «Bah, tant pis, je prends mon courage à 2 mains, je vais crier», voilà. Et en fait, heureusement que je l'ai fait parce que s'il y avait un employé SNCF, à 100 mètres de là, qui était là pour dire: «Il y a pas de train, prenez un bus de substitution». Et bien, jusque-là, il m'a dit après coup, le bruit que faisait l'agression, lui, il l'associait à une querelle de couple. Et à compter du moment où je me suis mise à crier, Ouais. et là, il a pris conscience que c'était, vraiment une agression. Donc lui, s'est mis à courir pour, Ouais. voir s'il y avait besoin d'aide. Et donc à ce moment-là aussi, comme on était au milieu de la rue, une voiture, est arrivée. Donc l'agresseur et moi, on se retrouvait, lui, derrière lui, une voiture, derrière moi, un sauveteur, en quelque sorte. Donc lui a lâché le sac. Moi, je l'avais jamais lâché, mais finalement, c'est cette conjonction, le fait que me sois mise à crier qui a, permis en tout cas, un sauvetage extérieur. Alors, peut-être que Jean-Luc Riva est avec nous. Je ne sais pas s'il est avec nous ici. On va essayer quand même. Jean-Luc Riva, vous êtes avec nous? Oui, oui, je vous écoute. Ah, voilà. Et vous avez entendu cet exemple. Alors, est-ce qu'on devrait tous être comme Madeleine, être capable de riposter? Je ne sais pas si la réponse est si simple que cela, Jean-Luc Riva. Bon, non, elle n'est pas si simple que cela. Il faut en avoir la possibilité. C'est pas comment réservé à tout le monde, hein. Tout le monde ne peut pas suivre des cours de Krav Maga. Mais ce qu'on essaye Oui. d'établir dans le livre d'abord, c'est que on était nos amis. Il y a plein de gens autour de nous qui ont subi des agressions. Ouais. Et en face de ça, on s'est aperçu qu'il y avait une espèce de déni. Il y avait du déni de la part des autorités gouvernementales, puisque pendant un moment, on a parlé très longtemps d'ensauvagement. Après, on a dit qu'il y a un sentiment d'insécurité. Et maintenant, on est vraiment dans l'insécurité. Et qu'est-ce qu'on a proposé aux gens? On a proposé des flyers, des conseils comme ça. Et on s'est dit, nous, on va faire un livre qui sera un véritable livre d'intérêt public. C'est-à-dire que, je ne sais pas si vous avez vu dans le livre, mais on y va crescendo. On commence Ouais. par exemple, les gens qui font des rencontres sur Internet, et on va finir par le terrorisme et les tueries de masse. Donc on explore un large spectre. Ouais. Et il y a une chose importante aussi là-dedans, c'est qu'on met le doigt, et c'est Aton là-dessus qui est très en pointe, sur la self-défense collective. Alors seul, ça peut être des fois très compliqué de se sortir d'une situation difficile, d'agression, mais à plusieurs, par exemple, dans une agression sur les transports publics, on peut très bien venir à bout, si les gens s'y mettent, les 3-4 personnes qui sont là, venir à bout d'un agresseur. Ouais. Faut-il qu'ils s'y mettent? Attends. Et, Hein? et votre agression en est la preuve. C'est qu'en fait, vous avez crié Ouais. et ça a suscité une réaction. Il y a eu aussi des attentats à Marseille. Je me souviens à Marseille où des gens, en fait, sur une agression au couteau, des gens s'y sont mêlés et ont réussi à déjouer des agressions au couteau. À Annecy aussi, Plus récemment. On l'a vu récemment. effectivement récemment. Il y a eu le Thalys. Enfin, il y a tout un tas Ouais. de situations chaotiques, critiques, où l'association des gens, où chacun va trouver, en fait, et c'est ce qu'on dit dans le livre, chacun doit trouver son utilité et, en fonction de ses capacités, va pouvoir soit renseigner, alerter, prendre des informations, appeler la police, faire une diversion, ou alors agir Et même physiquement. l'exemple de Chloé, qui est le premier chapitre, en fait, faut faire preuve d'intuition. Enfin, faut faire jouer aussi son intuition. On va dire ne pas y aller quand on sent qu'il y a des choses. Il y a des paramètres aussi à évaluer. Faut pas rester naïf, quoi. En gros, c'est un peu ça aussi le message du livre, l'un et l'autre, hein, Aton et Jean-Luc Riva. Bien sûr.
Ouais, il faut faire une étude d'environnement un petit peu. Vous êtes sur Internet. Il Ouais, faut d'abord ne pas aller vous mettre au mauvais endroit au mauvais moment. Donc, il y a tout un processus qu'on décrit précisément dans le livre absolument. pour éviter de se retrouver dans cette situation. Ouais. En particulier les gens qui fréquentent les sites de rencontres. Oui, alors ça, c'est vrai que ça pourrait être le sujet d'une émission entière, évidemment. Complètement, mais Anton? nous, c'est des choses qui nous semblaient totalement logiques, et quand on en parlait autour de nous, bah, ça semblait pas aussi logique dans notre entourage. Donc on s'est dit, voilà, quand on a parlé, évoqué l'idée d'écrire ce livre, tout le monde nous a dit, mais c'est une très bonne idée parce qu'en fait, ça va nous donner des clés. Et pour l'instant, les retours que l'on a bah, sont élogieux. Alors nous, ça Parce nous qu'ils sont fait plaisir pratiques, parce c'est qu'ils des sont conseils pratiques, en fait. C'est ça qu'on apprend dans votre et livre. facilement adaptables. Et Ouais. en fait, quand on essaie d'amener des actes réflexes, c'est-à-dire que c'est des choses comme on va mettre une ceinture de sécurité, c'est un acte réflexe. Aujourd'hui, dans les années 80, je me souviens, mes parents ne mettaient pas la ceinture. Et c'est venu petit à petit. Et aujourd'hui, en fait, on ne se pose même pas la question. On met la ceinture. Là, en fait, on est en train de distiller un certain nombre de réflexes, de précautions à prendre qui vont normalement devenir réflexes. Et forcément, et là, on espère, c'est notre ambition, diminuer le nombre de victimes d'agressions. Voilà, c'est très Alors, ambitieux. l'exemple, tout ça. Alors, déjà, on va essayer de faire un espèce de schéma. On va pas pouvoir faire des choses en temps réel dans cette émission. On va pas apprendre des choses nous-mêmes avec Madeleine. Madeleine, on sait déjà plus que moi. Mais on va évoquer des situations typiques alors, du matin jusqu'au soir. Donc, déjà, quand on arrive dans un nouveau quartier, vous dites un nouveau quartier dangereux, mais même dans un quartier, regardez, on peut le dire où c'était à Neuilly-sur-Seine quand même, Madeleine. C'était Hein. en banlieue de l'Ouest parisien, très Voilà. calme, qui fait jamais On parler peut, d'elle en mal on en peut tout cas. quand même le dire. Donc ça peut arriver n'importe où. Qu'est-ce qu'il faut? Il y a des choses à faire ou à ne pas faire par exemple, quand on sort la nuit, le soir, dans la rue, dans le regard, parce qu'il y a des astuces à apporter à nos auditeurs cet après-midi, Aton, Alors Jean-Luc Rébat. déjà, moi, ce que je vois, et je pense que Jean-Luc ne me contredira pas, quand on se balade dans la rue, on voit que les gens sont le nez rivé, même en marchant, sur leur portable. Ils ont le casque sur les oreilles, la musique à fond. Ça déjà, on évite. Hein. Ça, on évite. Ben, Hein. bien, moi, ça me semble logique. Bah, moi aussi, mais c'est vrai que j'ai énormément d'amis qui écoutent Mais les infos ou enfin, qui ont le casque vissé. Quoi. moi, je pense que ce qu'il faut, c'est une reconnexion un petit peu à son environnement, Ouais. à la nature, et observer. Et en fait, comme vous disiez tout à l'heure, c'est l'intuition, c'est faire confiance à son intuition. Et ça, en fait, on la perd quand on est à l'écoute bah, voilà, d'une musique ou de quelque chose, bah, on est focus. On ne peut pas faire Ouais. 36 000 choses à la fois. Et cette intuition, cet état d'esprit un petit peu de connexion avec la nature, on l'a un petit peu perdu. Et bah, c'est vrai qu'il faut faire un effort maintenant, c'est un effort de poser le téléphone, de poser les écouteurs et d'observer. Et en fait, on va remarquer que quand on fait cet exercice d'observation et d'essayer de retenir des petits détails, de dire, tiens, comment cette personne, ou dans les transports en commun par exemple, moi j'aime bien observer, faire cet exercice, à Ouais. dire, qu'est-ce que la personne, est-ce qu'elle est bien dans ses baskets, est-ce qu'elle est pas bien, est-ce que on le sent tout de suite, une personne qui est bien dans sa peau, qui est à l'aise, qui est bien, qui Ça, n'est vous pas regardez une ça dans le menace. métro, vous? Oui, je regarde. Et il y a des personnes, en fait, on les sent très anxieuses. Et est-ce qu'elle est plutôt tournée sur elle-même, ou est-ce qu'il y a un danger potentiel pour les personnes qui sont là ou pour moi-même? Systématiquement, vous faites ça, vous? Et le regard des gens. D'accord. Le regard des gens. Le C'est-à-dire regard que des moi, gens. je repère systématiquement les voleurs à la tire. les voleurs à la tire dans le métro. C'est des gens qui, eux, n'ont pas le portable à la main et n'ont pas les écouteurs. Hein. Ils vous observent. Ils vous observent, ils ont le regard partout, Ouais. vos poches, vos mains, ce que vous avez sur vous, mais les gens ne les voient pas parce qu'ils ont le nez rivé sur leur portable. Voilà, Ouais. Madeleine, il y a un avant et un après. Vous nous avez pas dit pourquoi vous étiez lancée dans le Krav Maga au départ. C'était quoi? C'est que je faisais, comme on l'a évoqué, le constat qu'on est dans une société toujours plus barbare et individualiste. Et donc, je ne pouvais pas compter sur faire le pari permanent qu'il y aurait un sauveur qui viendrait à mon Un aide. prince charmant, comme disent Voilà. Aton et Jean-Luc Rébat dans le bouquin. Qui viendrait à mon aide Ouais. si je me trouvais seule dans la rue, en difficulté. Et donc, ça, c'était ma première idée. Et ma seconde, c'est que je voulais que ce soit un sport facile à mettre en œuvre dans la rue, en situation. Donc vraiment un sport qui ne nécessite pas la médiation d'un objet. Euh, Ouais. Donc un sport Ou qui 15 n'utilise ans. que mes deux bras et mes deux jambes. Ouais, Voilà. parce que c'est vrai qu'on dit souvent que les arts martiaux légendaires, alors donc tout ce qui est arts martiaux asiatiques ou même français, etc., ou l'escrime, le judo, ou enfin voilà, sont quand même assez longs d'apprentissage. Aton, oui, c'est tout à fait ça. c'est long, hein. Alors, moi, un sport qui me plaisait beaucoup, enfin, visuellement, c'était l'aïkido. Alors, il y avait dans les films Steven Et ça Seagal. sert dans la rue? Alors, bah, ce qu'il y a, c'est qu'il faut beaucoup d'années Bah oui. pour. C'est beaucoup de travail.
contrairement au Krav Maga, Ouais. le Krav Maga, le Donc, Pencak Silat, c'est pour vrai que les auditeurs qui ne savent pas, pardon, on l'a pas précisé encore, c'est un art martial israélien israélien, ouais. qui est plutôt enseigné aux femmes, aux filles, aux jeunes filles, c'est ça? Ou à tout le Non, monde? ça à tout le monde, non, ça à tout le D'accord. monde. Mais alors c'est vrai que les Israéliens, vu les menaces et l'actualité le Là, prouve pour le encore, coup, oui. s'obligent en fait, tout à chacun va pratiquer le Krav Maga. Donc c'est, comme vous disiez, de 7 à 77 ans, c'est les hommes, c'est les femmes, chacun se sent concerné. C'est presque voilà, une norme, c'est un rite, quoi, Exactement, mais rituel. comme dans les pays asiatiques où c'est presque une obligation, les Ah oui, enfants si. pratiquent les arts Ouais. martiaux. Et en fait, ce qu'il y a de bien dans le Krav Maga, c'est que c'est des gestes extrêmement simples qui sont répétés, ce qu'on appelle nous, dans l'armée driller. Et là, Mm. Jean-Luc peut dire Ouais. aussi, parce qu'il a quand même pas mal d'années d'armée. Dans l'armée, ce qu'on fait, c'est qu'on drill. Alors je te laisse, Jean-Luc, expliquer ce qu'est le drill. Qu'est-ce que c'est que le drill, Jean-Luc Riva? Après la pause, peut-être, Oui. excusez-moi. Nous sommes évidemment pris par le temps, nous, de notre côté, les Brimborions. Divertissement pour petit orchestre de François Couperin. À tout de suite. Et voilà pour François Couperin, qu'est-ce que je raconte? À l'heure où nous parlons de violence aujourd'hui, mais surtout de réaction. Est-il indispensable aujourd'hui d'apprendre à se défendre dans ce monde brut, oserais-je dire? Aton est avec nous, lui qui a bravé les frères Crachouille, évidemment, on peut le dire, puisque à ce moment de l'émission, on ne l'a pas encore précisé. J'ai gardé le suspense plané tout au long de cette émission. Je vous demandais, Aton, justement, si il y avait eu un avant et un après. Vous me disiez, bah, en fait, on est tellement préparé depuis votre entrée au GN en 2004, au GIGN, vous étiez déjà, c'était presque évident que ça allait à ce genre d'histoire et de tragédie allait arriver, au fond. En fait, le GIGN observe beaucoup ce qui se fait à l'étranger, les menaces, les violences, pour s'y préparer. Ouais. Et c'est vrai que nous, on s'y préparait. Moi, en 2004, quand je suis rentré, tout ce qui était prise d'otages massive, on l'envisageait, comme Beslan, Bombay, et puis les points multiples. Là où, comme ça s'est passé le 13 novembre, il n'y a pas qu'une attaque ciblée, Ouais. le Bataclan, mais il y a aussi le boulevard Voltaire, enfin tout le Stade de France. Ça, nous, on s'y préparait. Ouais. Donc pour nous, quand c'est arrivé en 2015, c'était pas une surprise, mais il fallait réagir et on était préparés, on a fait au mieux. C'est vrai, quand je voyais les politiques étaient très surpris de ça, nous, voilà, non. Et j'avais fait une conférence d'ailleurs en février 2015 où on avait réuni des directeurs de théâtre parisiens et on leur expliquait ce qui risquait d'arriver. Et beaucoup l'ont pris, c'est ce qu'on dit en avant-propos, hein. Certains ont ri, on dit mais vous êtes Ouais. complètement fou, complètement parano. Ils ont quitté la salle et certains m'ont demandé ce qu'ils pouvaient mettre en place pour justement pallier à ça. Et là, on a donné quelques conseils. On a dit la priorité, c'est la fuite. Donc pour fuir, il faut il faut gérer les flux, il faut que les portes soient très larges. Donc il va falloir peut-être faire des travaux et élargir vos portes. Et là, ils m'ont dit ça a un coût. J'ai dit oui, mais c'est Ouais, des choix. c'est intéressant. Jean-Luc Riva, je ne vous oublie pas, pardon. C'est juste que Non, effectivement, non, ça illustre à quel point on est dans une sorte de déni encore aujourd'hui, hein, par rapport aux éventualités côté violence, évidemment. Donc je vous laisse évidemment réexpliquer ce que c'est qu'un drill, parce qu'on vous a coupé la chic, si je puis dire, avec François Non, Couperin. Non, le drill, c'est répéter un geste jusqu'à l'exécuter parfaitement. Alors ça peut être un D'accord. geste individuel ou une réaction collective. Voilà. Alors concernant ce qu'on parlait tout à l'heure là, sur les précautions à prendre, Oui, bon, on ne prend pas les mêmes précautions si on habite Landerneau ou Paris, hein, bien sûr. Il ne s'agit pas non plus de tomber dans la paranoïa. Mais Aton-moi, par exemple, lorsqu'on rentre dans une salle, dans un café, dans oui, une salle de spectacle, on a un espèce de petit processus qui est un véritable drill, hein. On sait ce qu'on regarde, on sait où on va se mettre, on sait par où on va fuir, et ça, on l'explique dans le livre. Vous voyez, il y a tout un. C'est pas être parano, hein, c'est simplement se préparer à. Et tout notre livre est basé là-dessus, hein. Vous avez vu, notre livre est basé sur la loi de Murphy, hein. Si le pire doit arriver, il va arriver ouais, forcément. ça vous le dites dès le Donc, départ, hein. ben voilà, c'est Plaisante ça, pas avec c'est un la peu le fil réalité. rouge. Ouais, Ouais. ouais. C'est le fil rouge de notre livre. Qu'est-ce qu'on fait dans un Donc bar? voilà, Ouais, il pardon. faut. Voilà. Je reviens juste un truc sur le Krav Maga. Alors le Krav Oui. Maga, c'est très bien, bien sûr, Oui. mais ça ne doit pas donner un sentiment d'invisibilité. Vous pouvez avoir affaire à des gars qui se bastonnent tous les 2 jours et qui ont une technique de combat de rue qui est pratiquement imparable, et qui font ça, eux, en jean, en basket, et non pas sur un tatami pieds nus, et qui vont vous sortir un cutter au moment où vous attendez le moins. Donc Madeleine a Donc, pris il les faut risques, quand hein. même avoir.
Ouais, il faut quand même avoir un bon sens d'observation pour savoir si on peut y aller ou pas y aller. Je pense qu'Aton là-dessus peut vous donner des Ouais, explications. Aton, c'est Oui, intéressant votre point de vue là-dessus. mais on en est toujours à l'intuition, à l'observation. Madeleine a senti qu'elle pouvait. Et il y a un moment donné où on peut, et je pense que Madeleine, votre réaction, qui a été brutale, directe, hein, sur une frappe, les a surpris. Je pense que beaucoup d'agresseurs, en fait, profitent de ce déni, de ce sentiment d'insouciance que beaucoup ont, et cet effet de surprise qui vous sidère. Et si vous répondez par un geste, alors vous auriez pu même fuir, aller dans un magasin, vous renfermer, ou appeler au secours, hein, et ça aurait été une réaction. C'est ce qu'on essaie d'expliquer dans le livre, c'est d'avoir en fait une réaction, de ne pas rester en sidération totale C'est à ça. ne rien faire, c'est avoir une réaction. Telle qu'elle soit, il faut surprendre l'agresseur. Votre réaction brutale les a surpris, et derrière, eux ont eu un temps de réaction qui vous a permis ensuite de crier. Et là, vous êtes dans le cas parfait de ce qu'on suscite, nous, ce qu'on veut susciter dans le livre, c'est l'intervention collective. Ouais, exactement. Donc là, vous, dans le chapitre 2, Madeleine, vol aggravé sous la menace d'une arme. Alors, il n'y avait pas d'arme, vous? Non, il n'y avait pas d'arme. Et c'est peut-être ça qui vous a poussé à intervenir avec À vrai dire, j'ai même pied. pas imaginé qu'il puisse avoir une arme. J'y ai même pas pensé. C'est étonnant. C'est plutôt... Enfin, c'est à la fois... Pourtant, en encourageant, exercice mais- de Krav Maga, il nous faisait des exercices avec un couteau, un pistolet, voilà. Mais alors, que là, il puisse avoir une arme sur eux, l'idée absolument pas traversé l'esprit. Ouais. Donc, ça veut dire que l'intuition a fonctionné. N'est-ce pas, Aton? Oui, j'ai Bonne vu intuition. j'ai vu des vidéos où parfois certaines personnes braquaient avec une arme à feu un individu, et la personne, en fait, d'un geste, d'un revers de main, tapait dans la main, le pistolet partait, Valse. et du coup, l'agresseur, sans Décontenancé. son arme décontenancé, part en courant. Alors, attention, hein, chaque situation est différente, voilà, mais c'est vrai que le fait que vous pratiquiez quand même régulièrement, très régulièrement, le Krav Maga vous donne quand même une longueur d'avance en cas d'agression. Ouais, alors quelques exemples, qu'est-ce qu'on peut tous faire? Faire attention à nos accoutrements quand on est une femme, par exemple, ça c'est quelque chose qui est plutôt indispensable. Jean-Luc Riva, qu'est-ce que vous en pensez? Les sites de rencontres, oui, Ah non, bon, mais- ça, vous mais- expliquez Il effectivement. ne faut pas que le niveau de violence nous empêche de vivre. D'accord. Ce livre-là, c'est justement fait pour vous débarrasser de tout ce qui est anxiogène, quoi. Mm. Si vous vous préparez, si vous y pensez, vous arrivez à, c'est ce que vient de dire Aton, c'est-à-dire que réduire l'effet de sidération, parce que vous êtes préparé au pire, à ce qui peut une agression, etc., vous permet tout de suite d'avoir la bonne attitude. Mm. Mais en contrepartie de ça, il faut vivre, il faut sortir la nuit, il faut s'habiller comme on veut, et c'est en étant préparé que vous allez justement arriver à faire face à une situation qui est imprévue. Mais quand même, Mais, oui, quand on arrive dans un quartier dangereux, ou enfin, parce que vous dites dangereux, mais peut-être que je vous adresse à tous les Français. Par exemple, alors, en tout cas, dans un quartier dangereux, partez tôt, revenez tôt du travail, dress code. vous C'est pour avez- ça que je vous pose la question survêtements, vieux jeans, ça me faisait penser sweats, Ah casquette, oui, sac à alors dos. là, on en parle parce qu'on prend l'exemple de quelqu'un qui habite, on prend l'exemple d'un étudiant qui doit traverser tous les jours une cité dangereuse, où il y a D'accord. des deals, il y a tout ça. Donc là, effectivement, il faut prendre des précautions. Mais maintenant, si vous habitez, si vous devez de vous habiller autrement, enfin, d'avoir un dress code particulier. Non, non. Mm. Non, il faut continuer à vivre tout à fait normalement. Ouais, Et ce livre, il est fait pour ça. Hein. Aton. Mais vous voyez, en fait, moi, en 15 années au GIGN, ce qu'on faisait, nous, on faisait un tableau de gestion de crise. C'est-à-dire que quand on faisait un briefing sur une situation bien particulière, on essayait de se mettre dans les pires situations déjà par la pensée. Voilà, donc on disait, voilà, s'il se passe ça, quelle sera notre réaction? Les conséquences de notre réaction. Et en fait, ça nous libérait l'esprit pour l'imprévu. En fait, on avait tellement simulé les choses dans notre cerveau, et tout était presque calculé, que quand on arrivait sur une intervention, ça nous permettait de gérer notre stress, d'être moins stressé, et d'être prêt à l'imprévu. Et je vais prendre l'exemple aussi des pilotes de la patrouille de France, qui font un briefing, qui sont dans une salle de cours, ils sont tous assis les uns à Ouais. côté des autres, et vous les voyez, ils font toute leur manip avant dans la tête. Et quand ils sont dans les airs, en fin de compte, ça leur permet de se libérer. En fait, ils ont déjà préparé psychologiquement. On dit un homme averti en vaut deux et une femme avertie en vaut quatre. Ouais, et en fait, c'est ça que vous êtes en train de nous dire tous les trois. C'est que, et donc tous les deux, en théorie, avec toute votre expérience, vos expériences respectives, messieurs, c'est qu'en fait, l'effet de sidération peut être amoindri, voire évité,
déjà en se préparant, alors en se rassurant, pourquoi pas dans l'entraînement, en s'inscrivant à un sport de combat ou à un art martial quelconque, hein, en faisant attention effectivement au monde réel, parce qu'effectivement, faut faire attention aussi, suivre ses intuitions, son bon sens, etc. etc. Mais en fait, c'est ça l'objectif. Votre message, c'est celui-là, en fait. Parce que la sidération, on en a parlé avec vous, Aton, tout à l'heure, Mhm. hors micro. C'est-à-dire, il y a aussi des personnes qui sont tellement sidérées autour de l'agression, par exemple dans les bus, dans les métros, dans les trains, on en parlait, et ça existe encore, qui ne font rien, qui n'interviennent pas quand quelqu'un d'autre est agressé. Oui, parce qu'ils se posent 10 000 questions, et ce qui peut être légitime, hein, c'est quel risque je vais prendre. Est-ce que la police, c'est à elle d'intervenir? Où est-ce qu'ils sont? Si j'interviens, qu'est-ce que je risque, moi? J'ai mes enfants, je ne connais pas cette personne, pourquoi je le ferais? Et puis si je le fais, est-ce que je vais pas être embêté après par la justice? Donc il y a toute une somme de questions qui font que bah, voilà, ils sont dans la sidération. Et puis certains se trouvent des excuses aussi pour ne pas intervenir. Il y a aussi une forme de lâcheté. Et c'est nouveau ça, vous me disiez que c'était quand même assez récent, enfin vous me disiez que ça Bah, vous impressionnait toujours autant en tout cas. moi, je ne comprends pas, mais après, moi, je me suis préparé. Vous êtes Moi, je conditionné. suis conditionné un petit peu depuis tout petit parce que j'ai vécu le harcèlement scolaire. Et Donc, effectivement, c'est j'ai une d'ailleurs forme, l'origine de votre métier actuel, hein, d'une voilà, certaine j'ai une façon. forme d'autoprotection. Ouais. Mais ce livre, en fait, par des récits, vous immerge dans des situations à risque, mais du quotidien, hein. Et le fait de s'immerger dedans va vous forcément vous interroger sur, bah, moi, si j'étais dans cette situation, qu'est-ce que je ferais? Et ensuite, après le récit, on amène de la pédagogie en expliquant, voilà ce qu'on peut vous apporter et voilà quelles précautions il faudrait prendre. Ouais, Madeleine, vous, après cette agression, vous avez eu peur de retourner dans la rue ou pas? Oui, dans les quelques semaines qui ont suivi, après je me suis fait accompagner psychologiquement pour dépasser le traumatisme, ce qui fait que Ça quelquefois, recommence, quoi. Mm. oui, mais après, c'est juste le traumatisme. À nouveau, je recroisais trois lycéens sur un trottoir. J'étais capable de traverser la 4 voies sans prévenir pour ne pas les croiser. En fait, alors Ouais. qu'ils étaient peut-être charmants et sympathiques, hein. Mais, mais c'est juste la similitude de situation qui vous pousse à des comportements absurdes. Et là, pour le coup, franchement dangereux parce que, ouais, passer sous les roues d'une voiture, c'est pas plus charmant que de se faire agresser. Mais oui, 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 donc un petit accompagnement psy, ça aide pour Ouais. dépasser ces choses-là. Après, c'est sûr que ça m'a donné, beaucoup, confiance en moi, quand même, je me suis vue beaucoup plus forte, que je Ouais. l'étais et puis le fait que j'avais lancé cette riposte et que je m'en étais très bien tirée, oui, certes, avec un nez cassé, mais bon, ça se répare un nez et finalement, j'aurais beaucoup plus mal, infiniment plus mal vécu, le fait en fait, d'avoir laissé l'injustice et l'oppression, Gagner, triompher quoi. plutôt que de riposter. Ça, je sais que je l'aurais infiniment plus mal vécu, donc je préfère 1000 fois m'être, cassé un nez et ça se répare, Et vous me disiez que plutôt si que vous aviez une fille, vous alors, ah oui, je l'inviteriez, vous l'inciterais vraiment, l'inciteriez en tout ouais, cas ouais, à à en s'inscrire. faire parce que, et là, c'est pas non plus fermé que je reprenne un sport de défense, ultérieurement. Vous avez arrêté? Mais oui, j'ai arrêté. Ouais. En fait, j'ai fini l'année, le prof, de Krav Maga était à fond pour que je continue. Il me disait: «Mais tu verras, tu apprendras à te défendre, beaucoup mieux sans séquelles». J'ai dit: «Oui, oui, j'en doute pas». Mais c'est en fait, j'ai juste après, avec la réflexion de l'été, j'ai dit: «Ah non, mais en fait, un sport de violence où je donne la violence, je reçois la violence», je sais pas, j'avais un phénomène de retrait. Je me voyais plus, dans ce contexte-là, reprendre un sport, de violence, en tout cas. Ouais. Oui, c'est quand même, Mais oui, Athan? Moi, ce que j'essaie de dissocier, c'est la violence. Et la violence, c'est une action physique déraisonnée. La D'accord. violence, voilà, c'est sous le coup de la colère ou alors avec une intention, violence gratuite, malsaine. La réponse qu'on y apporte, et notamment au GIGN, nous ne sommes pas violents. On apporte une défense parfois avec les armes, physiquement, mais Calme, c'est un usage de la force, raisonné. Voilà, à la mesure de ce qu'il y a en face, maîtrisé. maîtrisé. Et ça, c'est complètement différent. Donc moi, j'ai une aversion pour la violence, mais par contre, bah, je me prépare physiquement et techniquement à riposter, avec un usage proportionné. Enfin, j'essaie voilà, dans le cadre légal. Et c'est vrai que vous parlez beaucoup du harcèlement, alors dont vous-même avez été victime, vous vous sentiez un peu faiblard quand vous étiez petit et vous avez Mhm. commencé à vous intéresser justement à la force, à Oui, l'usage de la force et de l'usage de la la force force. Ouais. telle que vous la pratiquez aujourd'hui, au fond, Athan. Oui, et puis bah, ça a marché, hein. Moi, j'ai pareil, hein, j'ai riposté en donnant des coups et ça a fonctionné. C'est-à-dire que bah, les harceleurs ont arrêté. Ouais. Maintenant, c'est vrai qu'il faut dans les bonnes proportions, et c'est là plus on maîtrise,
plus on maîtrise justement cette riposte-là, plus on est à même de ne pas être en surréaction, parce que Ouais. parfois avec le stress, on peut être en réaction usage de la force, mais déraisonné parce qu'en fait, on ne gère pas son Mm. stress, et là, on devient violent à son tour. Et ça m'est arrivé à l'âge de 17 ans. Ouais. J'ai répondu à la violence Bagarreur. par l'usage de la force dans un premier temps, et peut-être les émotions ont fait que je suis rentré dans la violence, et là, j'ai été excessif. Donc, ça a amené une réflexion. Et Mhm. là, je me suis préparé encore plus à travailler. Et puis, au GIGN, c'était cadré. Et puis, on travaille avec. Voilà, et cette gestion de stress est hyper importante. On a un chapitre complet sur la gestion des phobies, des peurs et de la gestion de stress. Mais c'est ça, en fait, le cœur de notre affaire, hein. C'est-à-dire que c'est ça qui nous empêche d'agir et de réagir, a fortiori correctement, mais même de réagir tout court, Jean-Luc Riva, n'est-ce pas? Oui, mais Hein? on peut quand même s'étonner parfois. Ouais. Reprenez l'agression d'Annecy au couteau, Oui. où c'est un jeune avec un sac à dos qui intervient. Hmm. Vous avez une personne qui filme la scène tout le temps, et ça se répète souvent dans les agressions. Les gens n'interviennent pas, mais trouvent le moyen de filmer la scène C'est sur un portable. effrayant, c'est Hein. sinistre. Enfin, c'est Eh ben juste oui, innommable, en c'est fait. C'est innommable. Ouais. voilà. Et donc là, ça pose question quand même. Ouais. Ça pose question. Il y a quand même un manque un manque d'humanité là quelque part. Et de On rapport peut- au réel aussi, qui est complètement biaisé. Il se croit dans un jeu vidéo ou je sais pas, non? Qu'est-ce Il qui est se passe dans la spectateur. tête? Un spectateur? Ah bah, C'est vrai que ça pose une vous vraie savez, question, en effet. quand vous mettez un portable devant vous, vous mettez une distance avec l'agression. Par exemple, les reporters d'images, lorsqu'ils ont une caméra qui filme des scènes horribles, ils ne participent pas vraiment, ils ne s'en rendent pas compte. Ils ont un choc traumatique plus tard en regardant leurs propres images, mais sur le coup, ça met une distance. Et Ouais. parfois, il y a des gens qui filment des choses horribles, comme ça, Se protège. et la scène sans jamais intervenir. Ouais. Voilà. Et là, ça fait partie un peu dans le livre, on traite ce sujet-là en incitant les gens à intervenir. Et je précise aussi une chose qui est importante, c'est que tout le temps, du moins dans la première partie du livre, on est toujours dans un cadre légal. On précise toujours le cadre légal qui est le cadre de la légitime défense, Donc, c'est pas simple. c'est-à-dire une Attends, on en réaction parlait. appropriée à la défense. Ouais, c'est pas facile quand même de rester dans un cadre légal quand on est surpris. Oui, c'est compliqué, mais on rappelle aussi, par exemple, sur l'utilisation du portable, que vous êtes pénalement responsable si vous filmez, si vous utilisez votre portable, mais sans appeler, sans alerter la police Bien sûr. Et ou pour la Annecy, on sait gendarmerie. ce qui s'est passé ou pas avec le monsieur ou la personne, pardon, la dame ou la personne qui a filmé? Alors, je sais pas, J'aimerais bien savoir. mais je sais qu'il y a des gens qui ont donné l'alerte, et il y avait la police qui était un peu dans le coin, et Fort qui a pu, heureusement. oui, heureusement, et qui a Fort pu heureusement. intervenir assez rapidement. Mais c'est vrai que les gens qui filment, ça peut apporter aussi une preuve pour la justice. Donc, il y a du bon, mais voilà, il faut C'est être dans l'assistance. Si vous ne donnez pas l'alerte, vous êtes dans la non-assistance à Filmer, personne en ok, danger. mais à ce moment-là, prévenez quoi. Vous En fait, appelez c'est la ça. police, ensuite vous pouvez filmer si toutefois vous ne pouvez rien faire d'autre. Parce Ouais, que c'est c'est vrai une que preuve, filmer, c'est vrai que- peut amener une preuve à la décharge de la personne qui réplique, qui répond à l'agression. Mais voilà, attention à cet usage. Ouais. Effectivement, alors je vous propose de nous retrouver juste après ce faux rêveur, cet air de faux rêveur. Surtout ne le soyez pas, rêveur dans la rue, ne pas rêvasser ou ne pas être les yeux rivés pendant des heures, hypnotisé, puisque c'est ça qui se produit devant son écran pendant des heures, au lieu de marcher dans la rue et de regarder non seulement les oiseaux qui chantent et le beau ciel bleu, ou la pluie tomber, mais surtout les potentiels agresseurs qui vous entourent. Voilà, nous nous retrouvons juste après, à tout de suite. Et voilà pour cet air de Forever, signé Thomas Monica sur Radio Notre-Dame et RCF. À l'heure où nous nous interrogeons aujourd'hui dans ce climat sous haute tension, on peut le dire à la lumière de cet ouvrage coécrit par Hatton et Jean-Luc Riva, se préparer au pire chez Albin Michel dans toutes sortes de situations, même face à un chien dangereux, à un chien méchant. J'étais un peu surprise de voir ça dans votre livre, mais c'est vrai qu'il y en a quelques-uns qui se promènent parfois. Hatton, qui est membre du GIGN, qui a eu un rôle, qui a été pièce maîtresse dans l'affaire des frères Kouachi, cher Hatton. Jean-Luc Riva, qui a passé, lui, 25 ans à l'étranger dans le renseignement et qui travaille également à cette... comment faire, en fait, pour se protéger
avec l'évolution en plus des technologies, c'est vrai que c'est toujours important de suivre un peu le monde qui nous entoure et de se servir de ces outils que sont quand même, hein, on en parlait tout à l'heure, le téléphone portable. Heureusement qu'il est là pour alerter dans n'importe quel endroit où ça capte à peu près en tout cas. De filmer comme preuve, c'est quand même toujours utile. Et puis Madeleine, ici, championne de Krav Maga. Pas encore. Il faut combien d'années de Krav Maga pour être vraiment opérationnel de chez opérationnel? Ce qui vous enseignent dans les... Enfin, en tout cas, en Israël, Alors, j'en sais rien, c'est mais en comme tous les France... sports où vous passez des ceintures. parce que vous alors, disiez que c'était combien plus ça fait de rapide temps? enfin, l'acquisition, la mise en pratique dans la rue est plus rapide, mais ça ne veut pas dire que le sport met moins de... Enfin, on met moins d'années pour arriver à avoir un bon niveau en Krav Maga. Je pense que ça, en quelque sorte, ça dérouille un peu, ça nous vide de nos petits réflexes inhibés, là. Et donc, les coups partent plus vite. Ouais. Mais effectivement, il y a toujours tout cet échelon de différentes ceintures à gagner, savoir faire des galipettes, enfin oui, des roulades avant-arrière dans la rue. Ça, c'est ce qui ne fait plus de secret. Ça nous, évidemment, à Jean-Luc Rivet et à Ton, ça les fait sourire. Mais c'est vrai que c'était comment vaincre effectivement les peurs, les phobies. On en a tous, Jean-Luc Riva, c'est normal d'avoir peur quand même, hein. On peut le dire à ce moment de l'émission. Ah bah oui, la C'est peur, normal. c'est normal, tout à fait. Celui qui n'a pas peur est fou, Ouais, pratiquement. ouais. Mais bon, la peur, c'est quelque chose qu'il faut maîtriser après. Donc il faut apprendre à maîtriser sa peur. Et dans le livre, on donne pas mal de clés là-dessus. Allez-y, donnez des clés parce que De façon à ce que effectivement. la peur ne Ouais. devienne pas une phobie. Alors, par Voilà, exemple, hein, Aton. Ouais, il faut l'identifier. Il faut essayer de faire le 360 de vos peurs pour essayer de comprendre ce qui se passe. Est-ce que ce qui vous fait peur est rationnel ou irrationnel? Et en fait, moi, par exemple, voilà. Alors là, Allons-y. je vais vous faire dévoiler un grand secret. J'ai la phobie des oiseaux. Ah bon? Mais alors la phobie des oiseaux, mais même du moineau. Vous voyez? Vous? Alors je dis, attention, je l'avais. Je l'avais parce que je l'ai pratiquement perdu C'est Hitchcock? en 1900. Bah, le film, oui. Alors Oui. moi déjà j'avais peur et à l'âge de 7 ans j'ai vu le film de Hitchcock. Alors je peux vous dire que ça m'a absolument pas rassuré sur les oiseaux. Au contraire, ça a accentué la phobie. Mais des années après, j'ai fait un voyage, j'ai fait un tour d'Europe en stop avec un ami et je me suis retrouvé sur la place Saint-Marc à Venise, qui est euh, qui est la place des oiseaux, des pigeons. Et avec mon ami, je lui dis, là, je suis vraiment pas bien. Il me dit, bah justement, c'est peut-être le moment de travailler sur cette phobie. Et il a eu raison. Donc j'ai pris du pain, j'ai mis sur mes bras, sur mes mains, il en a mis sur ma tête. Il m'a dit, traverse la place. Les pigeons se sont posés sur mes bras, ont picoré dans ma main, le pain, sur ma tête. J'ai commencé vraiment à transpirer, hein. J'étais vraiment pas bien. Les animaux, visiblement, l'ont pas senti parce qu'ils sont venus sur moi alors, de manière très apaisée. J'ai traversé la place et au fur et à mesure où chaque pas que je faisais, bah, je me disais, est-ce qu'ils me font mal? Non. Est-ce que c'est désagréable? Est-ce que les sens... Parce que moi, ce qui me faisait peur, c'était les cerfs. Vous voyez, ça faisait Ouais. penser quand j'étais gamin, à des mains de sorcières, ces ongles et ces Ah trucs-là ouais. Et en fait, bah, ça m'a... Une fois que j'ai traversé, bah, j'ai réussi à garder ces oiseaux sur mes bras. Et la peur, alors, n'est pas complètement partie, parce qu'aujourd'hui, je peux avoir même un rapace sur le bras, j'ai déjà eu, et j'arrive à maîtriser en fait cette peur. Mais c'est à un moment donné, s'y confronter, vous voyez, voilà, se dire, bon, bah, est-ce que c'est ma peur est assez irrationnelle en fait, hein, faut... Ouais, c'est ce que vous dites. Chacun d'entre nous, dites-vous, hein, vit avec ses peurs rationnelles ou pas, qui nous permettent de nous protéger, c'est bien évident, mais qui parfois nous empêchent d'avancer. Et donc, c'est vrai que par exemple, de se lancer dans l'apprentissage d'un sport de combat, ça peut aider. Et également, alors c'est drôle parce qu'il y a effectivement tout un parcours dans le livre d'entraînement, un training, un espèce comment peut-on dire, de circuit d'entraînement, de la pompe basique, voilà, enfin, des gestes qu'on peut faire à la maison. Ça aide à quoi, Jean-Luc Rivas? Ça aide à se sentir plus fort déjà personnellement, c'est ça, en quelques mois, de voir son corps changer, de se dire Ouais, ce qu'on que c'est propose, ça? ouais, ce qu'on propose aux gens, c'est de faire un point sur leur mental et sur leur physique. Ouais. Et donc, sur la partie physique, il y a un parcours qui a été d'abord conçu par Aton et qui est un parcours qu'on peut appeler poids de corps parce que il ne demande pratiquement aucun appareil, hein, absolument rien. Un tapis, Et puis c'est tout. Voilà. Et une chaise. voilà.
Une chaise, voilà, et ça vous permet de faire le point sur votre forme physique et on vous dit, voilà, quelques petites épreuves à faire. Par exemple, la première, c'est se suspendre à une barre pendant 1 minute. Pourquoi? Parce que il y a des gens qui ont été suspendus à une rambarde dans une prise d'otage et que avant que quelqu'un puisse intervenir, il se passe au moins 1 minute. Si D'accord. toutefois on vient les chercher. Voilà. Donc il y a quand même un minimum. Voilà. Il y a quand même un petit minimum à avoir que chacun peut avoir, hein. Il suffit d'un peu de volonté et de s'entraîner. Voilà. Ouais. Donc Alors, c'est moi j'ai intéressant. 73 ans, je Ouais. fais ça. Voilà. Ah bah, vous les faites pas. En tout cas, dans le creux de mon oreille, vous avez 20 ans. Voilà. Que va-t-il provoquer? Alors donc, comment gérer le stress? Le stress touche tout le monde, hein, dites-vous. Que va-t-il provoquer? C'est intéressant, on se pose jamais cette question. La perte de vos moyens physiques et psychologiques, la désorganisation de vos pensées, c'est juste, une procrastination, des sautes d'humeur, des maux de tête, de l'insomnie, des addictions. Que pouvez-vous faire? Repérer les agents, vous l'avez dit. Et pour combattre le stress, alors nous y voilà. Pour combattre le stress, il y a quand même des trucs à tonnes, hein. Donc il y a respirer, ralentissez. Vous avez fait tout ça ou pas, Madeleine? On vous apprend ça au Krav Maga de respirer, Vous avez le temps, quelques fractions de seconde ou pas trop? J'ai pas l'impression qu'ils insistent beaucoup sur la respiration. D'accord. Faut se mettre ça à Mais en tout cas, quand on n'a pas fait de Krav Maga et de choses de combat, prenez du recul. Enfin, ça c'est vrai que c'est des choses qu'on peut faire dans d'autres états de stress que celui de la violence de rue ou vous parlez même vous parlez même effectivement des circonstances de violence conjugale. Là, c'est carrément un sujet d'émission en quête de sens. Il faut que vous reveniez tous les deux pour en parler parce qu'il y a quand même un gros chapitre là-dessus, hein, Ouais. Aton. Oui. Vous avez parce que ouais, vous avez insisté sur ces violences-là qui sont effectivement très actuelles. Alors en fait, Violences en tout genre. ce livre s'est fait aussi parce qu'on a quand même eu un certain nombre, on a recueilli un certain nombre de témoignages d'hommes et de femmes, et beaucoup de femmes qui nous expliquaient justement les violences auxquelles elles étaient confrontées. Ouais. Et on a eu ce cas justement de femmes qui disaient, voilà, moi avec mon mari, ça se passe comme ça, je sais pas si c'est normal, je sais pas si c'est... Et quand on gratte un petit peu sur Internet ou qu'on va voir nos psychologues et tout ça, et on nous dit, mais non, c'est une violence psychologique, c'est une violence parfois physique, et comment sortir de là. Donc on essaie de donner, pareil, des clés pour se sortir de là. Je reviens sur, Ouais. sur la gestion du stress. Vous Ouais. parlez de respiration. Pour vous donner un exemple très très concret. Au GIGN, on a la peur, on est comme tout le monde. Quand on Ouais, vous le dites, doit hein, d'ailleurs, rentrer hein. quand on doit rentrer sur une prise d'otage ou sur un Vous avez forcené peur. qui a un fusil, alors on a cette peur qu'on ne doit maîtriser. Et en fait, vous imaginez la colonne d'assaut qui est devant la porte d'entrée, avant que la porte explose ou qu'on l'ouvre pour pouvoir pénétrer dans le bâtiment. On se touche les uns les autres, donc soit l'épaule, soit la main sur l'épaule du camarade, et on respire. Mais non. Ah, Et c'est on drôle. respire. Donc c'est très silencieux, parce qu'il ne faut pas se faire déceler. Vous Mais en fait, respirez. c'est la respiration. Si on respire tous, et le fait de se toucher, il y a comme un espèce de quelque chose qui se passe au niveau collectif et qui nous donne une force. Et quand vous respirez, vous sentez la force de l'autre. C'est très animal en fait. Mais on revient à ces fondamentaux. Et la respiration, en fait, nous apaise, nous fait donc réduire le rythme cardiaque. Et là, nous donne une certaine... on récupère, nos muscles sont oxygénés par ce moyen, hein, par la respiration. Et là, on reprend possession de notre force et de nos capacités. Et Ouais. de là, on peut en intervenir à pleine capacité. Voilà, donc c'est ce qu'on essaie, c'est ce qu'on explique. On n'essaie pas d'expliquer parce qu'on l'a Vous clairement l'expliquez, expliqué vous l'avez vécu dans le aussi. livre. Voilà. Ouais. Et dans toutes les situations de violence, hein, c'est de respirer. Alors qu'on L'oxygène. pourrait imaginer qu'au contraire, on s'empêche de respirer. Et quand, vous voyez encore, avec l'expérience des frères Kouachi, justement, comment vous avez fait la même chose? Vous avez respiré et tout ça avant Mais complètement. C'est vrai? Ah, mais complètement. Mais à chaque. Moi, je raconte. J'ai une histoire qui est assez dure, hein, où je devais neutraliser un preneur d'otage dans une prison, faire un tir extrêmement difficile, techniquement, psychologiquement. Ouais. Et en fait, j'étais pris de stress. Avant, c'était un tir, ce qu'on appelle délibéré, c'est-à-dire que j'ai l'arme en main et je dois aller faire un certain nombre de pas, hein, pour aller jusqu'à la situation de crise et effectuer un tir. Donc quand vous vous mettez dans la tête que vous allez tirer sur un homme, vous êtes pris de stress. Si vous êtes humain, vous êtes pris de stress. Bah, ça nous C'est pas rassure quel- un peu de savoir ça quand même. c'est pas Ouais. quelque chose de naturel, hein. Donc ça a le phénomène, hein, c'est-à-dire vous perdez vos moyens physiques, psychologiques, et pour les récupérer, il n'y a eu que la respiration. Voilà. Waouh. Donc on l'explique vraiment. Moi, Il y a on beaucoup, revient, vous insistez beaucoup sur la respiration. on hein, revient beaucoup sur la dessus, santé oui, physique et sur tous les chapitres pratiquement, quoi. Parce que c'est l'une des premières choses à faire.
Alors vous dites donc pour le physique, on préconise musculation, crossfit, donc on l'a dit, Mhm. l'athlétisme pour les capacités pulmonaires et puis tenir dans la distance quand on court, hein. C'est vrai que ça paraît logique. La natation, c'est très bien aussi. La natation, ça aide quoi? Ça fait quoi la natation? Bah, la mobilité, hein. Moi, D'accord. j'ai des problèmes de dos. La natation m'aide beaucoup pour la Être plus mobilité. véloce, être plus Bah, agile, hein, pour c'est pouvoir ça? être plus agile, courir, sauter, enfin voilà. Si vous regardez le parcours, il est très complet, hein. Le parcours qu'on propose dans le livre, très très complet. Si vous le faites régulièrement, physiquement, vous récupérez beaucoup de mobilité. Ouais, et puis vous parlez, alors l'équivalent, moi j'avais l'impression que c'était la même chose, le Krav Maga, le MMA, on en parlait énormément aujourd'hui, de plus en plus, il y a beaucoup de cours d'ailleurs. Madeleine, je ne sais pas si vous connaissez, vous avez entendu parler du fameux MMA, mais c'est à Jean-Luc Riva, oui, peut-être un mot sur ces nouveaux sports de Ah non, combat. Vous nous avez pas dit ce que vous préconisiez. Oui. Joker, je laisse Aton répondre. D'accord, Bon. ok. Alors, je prends le lead, comme on dit. Aton, allez-y. Le MMA, Ok. alors le MMA est un sport de combat qui se pratique dans une cage qui est extrêmement violent, D'accord. où là les adversaires en fait ont presque tous les coups permis. Mais ça se rapproche quand même au combat de rue où tous les coups sont permis aussi. Donc il y a un certain nombre de règles, par contre c'est du 1 contre 1. Alors c'est un sport qui peut vous aguerrir sur le fait de vous allez prendre des coups. Donc c'est vrai que quand on prend un coup, je pense que quand vous avez pris le coup sur le nez, vous étiez quand même, enfin Madeleine, assez... On se prend vraiment des coups Ah, on quoi. se prend vraiment des coups, donc ça surprend quand même hein, Pas quand sûr on de n'est pas m'inscrire au habitué. MMA. Non, mais Sinon, alors les après, auditeurs vont me demander qui Non. m'a fait ça. non, mais tout est progressif. À chaque D'accord. fois quand vous allez dans un club, vous arrivez, que vous êtes novice, que vous ayez dans un club de MMA ou de Krav Maga, bon, bah, il y a quand même plusieurs étapes. On On est va bien pas vous d'accord. mettre des coups de poing. Moi, ce que je faisais, par exemple, avec les stagiaires GIGN, pour les habituer à prendre des coups, je leur demandais de fermer les yeux et je leur mettais des petits coups avec les gants de boxe. Mais vraiment, mais c'est juste des petits coups. Et on voit que le visage se crispe. Ouais. Voilà. Bah, si vous me le faisiez, là, je suis sûre que je serais Mais surprise. bien sûr, quoi. mais Et c'est même tout- si je m'y attendais. Mais Donc, c'est tout à fait naturel. Et en fait, quand on commence à s'habituer un petit peu à ça, puis qu'on voit que, bah, comme vous disiez tout à l'heure, et j'ai bien retenu ce que vous avez dit, Malène, c'est bah, j'ai eu le nez cassé, mais ça se remet. Voilà, ça se répare. Et c'est vrai, quand on a passé ce truc-là, et comme au ça se GIGN, répare. prendre une balle ne doit pas vous arrêter. Ouais. Si à chaque fois que voilà, vous êtes en tête, vous prenez une balle, si la balle ne vous casse pas un fémur, vous pouvez continuer à marcher. Ouais. Et c'est ce qu'on appelle le rouleau compresseur. Et là, il faut passer outre cette peur de ça y est, j'ai pris un coup, ça m'arrête. Et Jean-Luc Riva, on peut dire aussi que le résumé de votre intervention à tous les deux, c'est aussi qu'à l'ère de la victimisation à tout craint, on en parle beaucoup dans cette émission Enquête de sens, eh bien, il y a des remèdes à ça. Non, ne restez pas une victime, c'est aussi potentiel ou une victime tout court, n'est-ce pas, Jean-Luc Riva? On est d'accord ou pas? Ah bah absolument, il ne faut pas se mettre la tête dans le sable. C'est le meilleur moyen de prendre un bon coup de pied aux fesses. Donc il faut au contraire affronter les choses et ne jamais être dans le déni. Et je pense que ça facilite la vie, ça. Eh ben, il y a du boulot, je peux vous dire que c'est du sport, hein, ce bouquin. J'ai envie de le lire déjà, je transpire, mais bon. Écoutez, en tout cas, merci infiniment à vous deux. Merci Madeleine aussi. Merci Marianne. Et puis reprenez donc quelque chose, non pas une tasse de thé, mais un cours de Krav MMA Maga. ou de je ne sais pas quoi, bref, ou de boxe. Et puis surtout le stage auquel on s'inscrira tous ensemble avec Aton un jour. Merci infiniment Aton et Jean-Luc Riva, se préparer au pire chez Albin Michel. Merci Madeleine. Merci Marie-Ange. Et très bonne journée et très bonne soirée à tous nos auditeurs. Merci infiniment à Cédric d'avoir réalisé l'émission ainsi qu'à Jessica Vianini pour l'avoir aussi bien préparée. Elle va s'y mettre aussi, elle me l'a dit hors antenne. Très bonne soirée à tous. Merci les amis.